Vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander si le tout dernier choix que vous avez fait a complètement changé le cours du plan de Dieu pour votre vie? Et si cette décision apparemment petite, quelque chose de si subtil que vous l'aviez à peine remarqué, a-t-il été en fait le moment qui a changé votre destin pour toujours? La Bible nous rappelle dans Proverbes 3, 5, 6, « Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension. À toutes vos manières, soumettez-vous à lui et il rendra vos chemins directs. » Mais que se passe-t-il si vous vous tenez à un carrefour, dépassé et incertain, ressentant le poids de l'éternité elle-même accroché à votre prochain mouvement? Ce moment pourrait être beaucoup plus significatif que vous ne l'avez jamais imaginé. En ce moment, Dieu parle directement à votre cœur. Votre foi, vos batailles silencieuses, vos sacrifices, tous les moments où personne ne vous a vu rester fidèle, vous a positionné dans un endroit que seul l'élu peut se tenir. Jésus-Christ, l'auteur et finisseur de votre foi, a guidé tranquillement vos pas, vous protégeant avec des mains invisibles et vous préparant à cette heure. L'ennemi a essayé sans relâche de vous distraire, de secouer vos fondations, de vous faire remettre en question votre valeur. Mais ce qu'il a confondu avec la faiblesse était, en vérité, une force puissante déguisée en endurance tranquille. Et maintenant, cette force est prête à éclater et à tout changer. Si vous vous êtes déjà senti négligé, coincé dans une saison d'attente ou incertain de votre objectif divin, ce message est votre réveil. Ce n'est pas seulement un autre discours d'encouragement, c'est une révélation du cœur même de Dieu. Vous vous tenez sur un sol saint et la percée pour laquelle vous avez prié est plus proche que vous ne le pensez. La dernière chose que vous avez faite, que ce soit un choix, une prière ou tout simplement un moment de foi, a déplacé le plan même du plan du ciel pour vous. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une orchestration divine. Restez avec moi jusqu'à la fin, car les vérités sur votre vocation, votre protection invisible, votre discipline constante et les bénédictions qui sont sur le point de se dérouler transformeront votre vie. Le destin de Dieu pour vous n'est pas seulement un vague espoir, c'est une garantie gravée dans l'éternité. Le moment où vous pensiez être insignifiant, c'était le tournant que le paradis lui-même attendait. Votre voyage de foi est de déverrouiller des portes que vous ne saviez même pas exister, des chemins d'ouverture éclairés par la lumière de Jésus-Christ et pavés par la parole de la Bible. Êtes-vous prêt à entrer dans ce destin? Êtes-vous prêt à embrasser l'affectation divine que Dieu vous a confiée, qui est en mouvement depuis avant le fondement du monde? Ensuite, penchez-vous, ouvrez votre cœur et marchons ensemble à travers ce voyage de but divin, de protection invisible, de dissiper, lignes silencieuses, de batailles féroces et de bénédictions cachées que seuls les choisis peuvent connaître comprendre. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer une seule révélation. Votre temps est venu. Le plan de Dieu pour vous est de se dérouler. Et la dernière chose que vous avez faite a tout changé. Imaginez un instant que vous êtes cet ami qui vient de réaliser que vous n'êtes pas ici par accident, mais à cause d'un appel divin bien plus grand que tout ce que vous avez jamais rêvé. La Bible nous rappelle dans Jérémie 1,5 « Avant de vous former dans l'utérus, je vous connaissais. Avant votre naissance, je vous ai sanctifié. Je vous ai nommé prophète des nations. » La foi nous invite à comprendre que Dieu a un but spécifique pour chacun de nous, une mission éternelle, profondément personnelle et qui change la vie. Cet objectif n'est pas quelque chose de aléatoire ou d'accidentel. C'est un murmure calme au fond de votre âme, un appel pour réaliser une mission que vous ne pouvez accomplir. Jésus-Christ ne nous a pas appelés à vivre une vie médiocre. Il nous a appelés à vivre pleinement, avec courage et intégrité, même lorsque personne ne regarde. Quand quelqu'un se réveille vraiment à cette réalité, il voit comment leur sacrifice silencieux, leur prière ferveuse et leur loyauté ferme au milieu des luttes les ont positionnés là où Dieu le voulait. C'est comme si toutes les difficultés étaient une étape invisible sur un escalier menant directement au plan de Dieu. Avez-vous déjà ressenti se tirer dans votre cœur pour faire quelque chose, même quand cela semblait étrange ou déroutant? C'est l'Esprit de Dieu qui travaille, vous préparant à ce qui nous attend. La Bible indique clairement « Car je connais les plans que j'ai pour vous, déclare le Seigneur, prévoit de vous prospérer et de ne pas vous nuire, prévoit de vous donner de l'espoir et un avenir. » Jérémie 29, 11. Cette promesse devrait enflammer votre foi et alimenter votre confiance dans le timing de Dieu. Maintenant, le voyage d'être choisi n'est pas toujours glamour ou évident. Souvent, il est marqué par des moments tranquilles de discipline et d'attente. Comme David,
qui était un king bien avant de s'asseoir sur le trône. Vous pouvez vous retrouver dans les saisons où votre but est invisible pour les autres, et même pour vous-même. Pourtant, la parole de Dieu nous assure qu'il travaille toujours dans les coulisses. Jésus-Christ l'a illustré dans sa propre vie, marchant fidèlement dans l'obscurité et l'obéissance avant d'entrer dans son ministère public. C'est dans ces saisons silencieuses que la foi se renforce, le caractère est façonné et le destin est tranquillement sécurisé. Pensez à l'histoire d'Esther, qui a été placée dans un palais, apparemment par hasard, mais en réalité par rendez-vous divin, pour sauver son peuple. L'appel de Dieu peut être déguisé dans des moments ordinaires et des endroits inattendus. Parfois, Dieu utilise votre fidélité quotidienne, votre intégrité dans de petites choses, pour vous préparer à une mission extraordinaire. Donc, lorsque vous vous sentez négligé ou coincé, rappelez-vous, Dieu vous positionne exactement où vous devez être. La Bible dit dans Romains 8, 28, « Et nous savons qu'en toute chose, Dieu travaille pour le bien de ceux qu'il aime. » Cela signifie que chaque essai, chaque sacrifice, chaque instant de loyauté fait partie du plan complexe de Dieu pour votre vie. Donc, mon ami, il est temps de se réveiller et de se souvenir de qui vous êtes vraiment en Christ. Vous êtes choisi, appelé et mis à part. Vos sacrifices silencieux ne sont pas passés inaperçus par Dieu. Ils ont ouvert la voie à ce qu'il est sur le point de faire. Ce n'est que le début d'un puissant voyage de foi qui testera votre discipline, mais révèle également des bénédictions au-delà de votre imagination. Continuons, car la prochaine étape concerne la protection invisible que Dieu a offerte, vous en protégeant d'une manière que vous ne réalisez peut-être même pas. Parfois, les actes les plus puissants de Dieu sont ceux que nous ne voyons jamais venir. C'est comme s'il était ce gardien invisible, vous protégeant des dangers que vous ne saviez même pas existants. La Bible nous rappelle dans le psaume 91, 4, « Il vous couvrira avec ses plumes, et sous ses ailes, vous trouverez refuge. » Pensez-y pendant une seconde. La protection de Dieu n'est pas toujours bruyante ou évidente. Il vient souvent comme des coups de coude silencieux, un sentiment intestinal qui vous éloigne du mal, ou une porte qui se ferme soudainement juste au moment où vous êtes sur le point de passer. Ce sont des interventions divines, une preuve de la fidélité de Dieu à ceux qui lui font confiance avec une foi inébranlable. Jésus-Christ a aussi parcouru ce chemin. Il était constamment entouré de dangers, mais la protection de Dieu était toujours à l'œuvre, souvent invisiblement. Pensez à la façon dont l'Esprit l'a éloigné de la tentation dans le désert, ou comment il a échappé au piège fixé par ses ennemis. La main invisible de Dieu a guidé Jésus, et il promet la même chose pour vous. Votre vie est sous la surveillance divine, même si elle ne le fait pas. Lorsque vous ressentez des moments d'agitation ou un malaise tranquille, c'est Dieu chuchotant, redirigeant vos pas pour vous protéger. C'est un rappel que le plan de Dieu comprend non seulement des bénédictions, mais aussi le blindage de votre esprit. Il y a une belle discipline impliquée pour reconnaître et faire confiance à cette protection invisible. Parfois, vous pourriez être tenté de rejeter ces sentiments intestinaux ou d'ignorer les portes fermées parce que vous ne comprenez pas pourquoi. Mais la foi nous apprend à embrasser ces moments comme la manière de Dieu de nous livrer des pièges invisibles. Tu te souviens de Joseph? Il a été trahi, emprisonné et oublié. Mais la protection invisible de Dieu l'a maintenu en vie et l'a positionné pour sauver les nations plus tard. Ce même Dieu veille sur vous, vous empêchant des relations destructrices, des accords nuisibles et des pièges spirituels. Votre discipline, la transformation de l'intégrité, la marche dans la foi et le fait de rester enraciné dans la Bible est votre bouclier contre les plans ennemis. Les batailles spirituelles auxquelles vous faites face sont souvent invisibles, combattues dans le domaine de la foi et de l'esprit, plutôt qu'avec les yeux humains. Éphésiens 6,12 nous dit « Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde sombre et contre les forces spirituelles du mal dans les royaumes célestes. » Cela signifie que votre résistance silencieuse, votre refus de compromettre vos valeurs ou de vous engager dans des schémas destructeurs est une force puissante. Il invite l'intervention de Dieu, transformant ce qui ressemble à la faiblesse en force. L'ennemi peut confondre votre silence et votre patience avec la reddition, mais c'est en fait un puissant stand de foi et de discipline, une forteresse spirituelle construite sur les promesses de Jésus-Christ. Alors, continuez à vous pencher sur cette discipline silencieuse, sachant que la protection invisible de Dieu vous entoure. Ces petits moments d'obéissance et ces coups de pouce subtils, loin du danger, ce sont des dons de la grâce de Dieu, vous préparant pour un futur plein de bénédictions et de percées.
Votre foi est la clé qui déverrouille cette protection divine, et la Bible est votre guide à travers chaque torsion et virage. Laissez cette vérité s'installer profondément dans votre cœur, alors que vous vous préparez à découvrir comment le pouvoir de la discipline et de l'intégrité fonctionne main dans la main avec le plan de Dieu, gardant votre destin même lorsque personne d'autre ne peut le voir. Vous savez, l'une des faux exercices spirituels les plus négligés est une discipline silencieuse. Le genre de fermeté qui ne crie pas pour l'attention, mais renforce régulièrement le caractère et la foi. Dans un monde obsédé par la gratification instantanée et le succès flashy, il est facile de se sentir inaperçu ou même peu apprécié lorsque vous choisissez le chemin de cohérence le plus difficile. Mais voici la vérité que la Bible montre clairement. La récompense pour l'humilité et la peur du Seigneur est la richesse et l'honneur et la vie. Proverbe 22, 4. Dieu voit les petits actes de fidélité, les choix de rester pur et fidèle quand personne d'autre ne regarde. Votre discipline silencieuse n'est pas seulement une routine, c'est une armure spirituelle. Jésus-Christ nous a montré cet exemple à travers sa vie et son ministère. Rappelez-vous comment il s'est souvent retiré dans des endroits solitaires pour prier et jeûner. Cette dévotion silencieuse et disciplinée l'a préparé à chaque défi et tentation qu'il a rencontré. Ce n'était pas glamour, mais c'était puissant. C'est la même chose avec vous. Vos moments de prière, lisant la Bible, résistant à la tentation et choix de l'intégrité plutôt que la commodité, sont les éléments constitutifs de votre héritage spirituel. Même lorsque le monde se concentre sur les victoires rapides et les applaudissements forts, Dieu honore ce qui est cohérent et invisible. Votre foi est votre témoignage, et votre intégrité est votre bouclier. Pensez à Daniel, qui a refusé de se soumettre avec la nourriture du roi ou de vous arborer contre les idoles. Il a fait face à une énorme pression, mais est resté fidèle aux ordres de Dieu, et Dieu a récompensé son intégrité avec une protection et une faveur surnaturelle. Daniel 6. C'est le genre de pouvoir calme que votre discipline porte. C'est comme planter des graines dans le sol sombre, faire confiance à Dieu pour la récolte. Chaque choix pour rester vrai, chaque instant où vous résistez aux raccourcis ou aux compromis, renforce votre fondation spirituelle. Il ne s'agit pas seulement d'éviter l'échec, il s'agit d'inviter la bénédiction de Dieu et de vous positionner pour le destin. Maintenant, il est naturel de se sentir parfois fatigué. Les récompenses du monde sont brillantes et tentantes, tandis que la discipline spirituelle peut se sentir solitaire et ingrat. Mais la foi nous apprend à faire confiance au timing de Dieu et à reconnaître qu'il regarde. Celui qui veille sur vous ne somnolera pas. Psaume 121, 3. Lorsque vous persévérez, vous n'êtes pas seul. La présence invisible de Jésus-Christ marche avec vous, vous guidant, vous renforçant et vous protégeant. La Bible vous appelle un élu, mis à part dans un but sacré. Votre intégrité vous défend, votre discipline vous préserve et la fidélité de Dieu vous soutient. Alors, continuez à vous accrocher à cette discipline silencieuse. Que votre intégrité soit le rugissement silencieux qui confond l'ennemi et inspire ceux qui vous entourent. Le monde ne le voit peut-être pas toujours, mais Dieu écrit une histoire de victoire à travers vos fidèles choix. Et pendant que vous continuez sur cette voie, vous verrez bientôt comment ces actes de loyauté et de pureté ont ouvert les portes aux bénédictions et aux percées. Ensuite, nous explorerons comment vous pouvez surmonter les batailles et les adversités invisibles en conservant cette force spirituelle, même lorsque le combat semble écrasant. La vie en tant que celle choisie n'est pas exempte de batailles, en sarnute. Le voyage spirituel est souvent marqué par des difficultés invisibles à l'œil nu, combattues au fond de l'âme et de l'esprit. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 12, 9 que Jésus a dit « Ma grâce vous suffit, car mon pouvoir est rendu parfait en faiblesse. » Cela signifie que même dans vos moments les plus faibles, lorsque la fatigue semble écrasante et le combat sans fin, la puissance de Dieu est à l'œuvre en vous. Vous pourriez vous sentir fatigué, découragé ou comme abandonné, mais votre refus silencieux de céder est exactement ce qui tient la ligne spirituelle. Parfois, l'ennemi veut que vous pensiez que votre patience silencieuse est une faiblesse. Lorsque vous ne réagissez pas avec colère ou frustration, l'adversaire confond votre silence pour la reddition. Mais ce silence est une forteresse, une stratégie spirituelle ancrée dans la foi et la confiance en Jésus-Christ. Vous vous souvenez du travail. Il a fait face à une perte et à une douleur inimaginable, mais il est resté ferme dans la foi, refusant de maudire Dieu. Son histoire nous montre que les batailles que nous ne pouvons pas voir
sont souvent celles qui nous façonnent le plus et nous rapprochent de Dieu. C'est dans ces moments d'endurance invisible que la foi devient inébranlable. Vos batailles invisibles peuvent être doublées, les tentations ou le découragement. La clé est de rester ancré dans la Bible et de maintenir votre lien avec Dieu par la prière. La prière ne parle pas seulement, c'est l'écoute, l'attente et la confiance. Philippiens 4, 6, 7 nous encourage « Ne vous inquiétez de rien, mais dans chaque situation, par la prière et la pétition, avec thanksgiving, présente vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui transcende toute compréhension, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Cette paix est votre bouclier, gardant votre esprit contre les schémas ennemis. La discipline et l'intégrité ne sont pas seulement des vertus morales, ce sont des armes spirituelles. Lorsque vous choisissez de rester ferme sans représailles ni amertume, vous invitez l'intervention de Dieu. Cette résistance confond l'ennemi et appelle l'assistance céleste. Jésus-Christ lui-même nous a montré la puissance de la constance pendant ces épreuves. Il a refusé de riposter ou de céder, et le dessein de Dieu a été rempli par lui. Vos batailles, bien qu'invisibles, ne sont pas moins réelles ou significatives, et votre endurance tranquille témoigne de votre foi. Donc, alors que vous faites face à ces luttes invisibles, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. La présence de Dieu vous entoure, sa force vous habilite, et votre foi est votre forteresse. Votre refus de réagir par peur ou par frustration est une victoire spirituelle, ouvrant la voie à des percées divines. Ensuite, nous plongerons dans la révélation des bénédictions cachées qui vous attendent après cette saison de résistance silencieuse et de fidélité. Après des saisons d'endurance silencieuse et de foi constante, Dieu commence à révéler des bénédictions qui étaient autrefois cachées à la vue. C'est comme l'aube se briser après une longue nuit. Les fruits de votre fidélité et de votre intégrité commencent à briller. La Bible promet dans Galates 6, 9, « Ne nous lassons pas de faire du bien, car au bon moment, nous récolterons une récolte si nous n'abandonnons pas. » Cette récolte n'est pas une chance aléatoire, mais le résultat direct de votre foi inébranlable en Dieu, votre dépendance à Jésus-Christ et votre obéissance à la parole de la Bible. Souvent, ces bénédictions viennent tranquillement au début. Une opportunité inattendue, une relation restaurée ou une nouvelle saison de paix et de joie. Mais ne vous y trompez pas, ce sont des récompenses divines, soigneusement orchestrées par Dieu lui-même. Votre foi vous a positionné pour ces moments. Tout comme Joseph est passé de prison à palace, ces victoires cachées témoignent du timing et du plan souverain parfait de Dieu. Ce qui avait envie d'attendre et de lutte était en fait la préparation. Votre discipline et vos batailles silencieuses étaient des graines plantées pour cette récolte. Jésus-Christ a enseigné ces bénédictions cachées à travers des paraboles, nous rappelant que parfois, les plus grandes récompenses viennent après la plus longue attente. Pensez à la graine de moutarde dans Matthieu 13, 31-32. Peu et apparemment insignifiante, mais elle se transforme en un grand arbre qui offre un abri à beaucoup. Vos victoires cachées peuvent sembler petites maintenant, mais elles deviendront de puissants témoignages de la fidélité de Dieu. C'est votre moment à vous réjouir, non pas parce que la bataille est terminée, mais parce que la faveur de Dieu commence à débloquer des portes qui étaient autrefois fermées. N'oubliez pas que ces bénédictions ne sont pas seulement à votre avantage, elles sont censées inspirer les autres, briller la gloire de Dieu et confirmer votre but divin. Votre voyage de foi, marqué par la discipline et l'intégrité, est un phare pour ceux qui sont encore dans la lutte. Comme le dit la Bible dans le psaume 37, 23-24, « Les étapes d'un homme bon sont ordonnées par le Seigneur, et il se réjouit de sa manière. Bien qu'il tombe, il ne sera pas complètement jeté, car le Seigneur le maintient avec sa main. » Vos bénédictions sont la preuve que Dieu soutient ses élus, récompensant leur cœur constant. Alors préparez-vous, car cette saison de déverrouillage n'est que le début. Les bénédictions qui semblaient cachées sont maintenant à la lumière. Gardez votre foi forte et votre cœur ouvert à recevoir, car le plan de Dieu pour vous se déroule exactement comme il a promis. Et alors que nous réfléchissons à ces révélations, la prochaine étape consiste à voir comment votre voyage se fixe tous. Vos appels, votre protection, la discipline, les batailles et les bénédictions, dans une histoire divine de la victoire et du but. Maintenant que vous avez traversé ce message puissant, il est temps de vraiment prendre un moment et de le laisser vous enfoncer profondément dans votre cœur. Ce que vous venez d'entendre n'est pas simplement des mots pour remplir votre esprit. C'est un appel sacré de Dieu, une révélation divine destinée à enflammer votre foi
et a éveillé le géant en vous. La dernière chose que vous avez faite, ce pas, ou la décision apparemment petite, ce n'était pas seulement un moment éphémère. C'était un point central dans le plan éternel de Dieu pour votre vie. Cela a changé la trajectoire de votre destin. Ouvrir des portes et déverrouiller les bénédictions qui vous attendaient avant le début du temps. Je veux que vous vous demandiez en ce moment, comment votre foi a-t-elle été testée d'une manière que personne d'autre ne voit? Quelle bataille avez-vous combattue en silence? Et comment la main invisible de Dieu vous a-t-elle protégé lorsque vous vous êtes senti le plus vulnérable? L'ennemi essaie de garder ses difficultés cachées, de vous faire sentir seul et oublié. Mais je suis ici pour vous le dire, vous n'êtes jamais seul. Jésus-Christ est votre compagnon constant, et la parole de Dieu est votre bouclier éternel. Votre histoire, votre voyage de foi, est un phare d'espoir qui peut éclairer la voie aux autres qui sont encore dans le noir. Alors s'il vous plaît, prenez un moment pour partager votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage pourrait être exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui pour continuer à tenir. N'oubliez pas que cette communauté que nous construisons est enracinée dans la Bible, fondée sur la foi et liée par l'amour de Dieu. Chaque commentaire, chaque histoire partagée renforce cette famille de croyants et encourage les autres à faire des pressions dans leur marche avec Jésus-Christ. Ne sous-estimez pas le pouvoir de votre voix. Vos mots peuvent déclencher des miracles et des percées dans la vie de quelqu'un d'autre. Soyez donc audacieux, engagez, partagez et élevez. Et pendant que vous êtes ici, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de frapper la cloche de notification. Nous avons tellement plus de contenu puissant à votre rencontre. Un contenu conçu pour approfondir votre foi, aiguiser votre discipline spirituelle et vous guider à travers chaque défi avec sagesse et grâce. La prochaine vidéo explorera comment maintenir votre intégrité spirituelle dans un monde plein de distractions et de tentations. C'est une étape essentielle pour vous assurer que vous restez fermement planté dans le but de Dieu, peu importe les tempêtes. Avant de partir, portez cette vérité dans votre cœur. Votre voyage en tant qu'élu que Dieu est sacré et significatif. Chaque procès que vous avez enduré, chaque victoire que vous avez célébrée, chaque moment calme de prière et d'obéissance est en train de tisser un héritage qui glorifiera Dieu et inspirera d'innombrables générations à venir. Vous n'êtes pas ici par accident. Jésus-Christ marche à côté de vous à chaque étape. Les promesses de Dieu sont le fondement sous vos pieds, et votre foi est la clé qui déverrouille chaque porte de l'opportunité et de la bénédiction. Restez fidèles, restez forts. Continuez à avancer avec confiance, sachant que vous êtes profondément aimé et divinement nommé pour une mission que vous seul pouvez réaliser. Votre destin est vivant, et Dieu orchestrera chaque détail pour votre bien ultime. Merci beaucoup d'être ici, d'avoir écouté et d'avoir fait partie de ce voyage incroyable. Je suis José, et je suis honoré de marcher à vos côtés dans la foi. Je vous verrai dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment, maintenant et toujours.